sommes comme chaque semaine avec Thibault Leclerc. Bonjour Thibault. Bonjour. Et en cette mi-août, on va parler d'un champignon qui est déjà présent dans nos forêts depuis quelques semaines et qui est évidemment très très prisé parce que excellent, le cèpe. Et c'est normal parce que le cèpe a beaucoup de goût. Alors, il y a le cèpe de Bordeaux, le cèpe d'été qu'on a eu il y a quelques semaines. Alors, l'inconvénient du cèpe d'été, c'est qu'il est très souvent véreux. Et puis le plus fin, évidemment, c'est le cèpe des pins. C'est un aliment qui est très léger, qui a un apport calorique qui est très faible, riche en fibres. Il a beaucoup de minéraux et puis il a des qualités antioxydantes aussi. Alors si on n'a pas la chance d'aller le chercher soi-même en forêt, comment est-ce qu'on va le choisir? Alors d'abord, c'est que la poussée de cèpe, elle va être fonction de la lune. Si les conditions sont réunies, de la chaleur, de l'humidité, à ce moment-là, c'est le paradis parce qu'il y a beaucoup de cèpe, ils sont pas chers. Alors deux choses l'une. D'abord, quand vous l'achetez, vous pouvez l'acheter séché. Si vous adorez les cèpes, vous n'hésitez pas, c'est très facile à reconditionner. Vous les mettez un quart d'heure dans de l'eau tiède et après ils retrouvent tout leur goût, tout leur saveur. Moi je les congèle, c'est différent. Je les prépare, je les nettoie, j'enlève la petite mousse en dessous, je les coupe en morceaux assez gros, je mets dans des sacs de congélation de l'huile d'olive, du persil, de l'ail, je ferme, je laisse 2 heures, comme ça mes champignons prennent toutes les saveurs. Et puis après, quand j'en veux tout au long de l'année, hop, j'ouvre mon sac, je jette ça dans une poêle bien chaude et c'est super. Alors, quand vous l'achetez frais, vous les choisissez bien fermes. Si vous avez une mousse un peu marron, verdâtre et tout, ça veut dire qu'il va être un peu gluant, c'est désagréable. Alors, vous les faites cuire au four, c'est-à-dire vous prenez un grand plat, vous mettez de l'ail, du persil, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et vous le laissez un four assez chaud. Et à ce moment-là, le cèpe, il va cuire parfaitement, il va garder toutes ses saveurs. Et par définition, il ne sera pas visqueux puisqu'il aura bien séché. Essayez de ne pas cuire trop brutalement, trop vivement. Privilégier que ce soit à la poêle ou au four, des cuissons non pas lentes, mais des cuissons mesurées. Alors, il y a la célèbre omelette au cèpe. Absolument. Alors, l'œuf restitue bien toutes les saveurs, mais sinon, c'est une garniture absolument idéale. Alors, vous pouvez le faire en tarte, vous faites une tourte au cèpe. Chaque région a ses particularités. En Normandie, on aime bien mettre cèpe, crème et moule, évidemment. En Auvergne, on va plutôt privilégier l'ail et l'échalote. En Gascogne, on va choisir l'ail et le jambon cru. Dans le Poitou, c'est l'huile de noix. Et puis voilà, donc chacun a sa manière d'accommoder le cèpe. On ne s'en lasse pas. Des milliers d'astuces en tout cas que l'on retrouve notamment grâce à cette chronique sur le site terroirdechef.com. Merci beaucoup Thibault Leclerc et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.